avec vous sur Sud Radio pour le 10h30. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie, bonjour Madame. Bonjour Sandrine Quétier. Bonjour. On est ravis de vous avoir ce matin sur Sud Radio. C'est la comédienne que je reçois. Voilà, bah oui, deuxième vie. Vous avez quitté l'animation il y a quelques mois et on va vous retrouver. Alors on vous avait déjà vu oui. dans certaines fictions, mais là c'est un grand rôle, un oui. premier rôle. Meurtre dans la série des Meurtres A. Donc là c'est Meurtre dans le Jura. Ouais. Voilà. Meurtre autour du lac de Vouglan. Voilà, vous allez tout nous dire dans un instant. On va en reparler, mais d'abord vous. Mystère de la Dame Blanche. Voilà, vous avez regardé la télé hier ? Est-ce que j'ai... Non, pas du tout. Pas du tout. Désolée. Vous avez fait quoi alors ? Je suis allée dîner chez une amie, c'était son anniversaire. Ah bon, on veut tout savoir, nous. Ouais, mais globalement, vous la regardez ? Vous regardez des séries ? Vous êtes Alors, je peux la regarder une journée entière, collée devant une plateforme à regarder des séries, et puis rien pendant 10 jours. En binge. En revanche, quand il y a un nouveau programme, je regarde au moins une fois. Ah ouais. Voilà, peut-être pas jusqu'au bout, mais je regarde un peu pour savoir ce qui se fait. D'accord. Alors hier soir, c'est TF1 qui est arrivé en tête avec une nouvelle série de science-fiction américaine qui s'appelle Émergence. C'était bien ? Je n'ai pas regardé, mais ça a marché, plutôt très bien marché. 4 396 000, c'est un très bon score. TF1 qui avait mal démarré la semaine, qui s'était fait battre 2 soirs de suite par des fictions, justement. Enfin, en tout cas, hier, c'était une fiction, avant-hier, une fiction. France 2 proposait également une nouvelle série, Il a déjà tes yeux. Alors, très, très bien, avec Lucien Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous aviez vu le film de ce couple, de ce couple noir qui adopte un petit blanc. Et donc, là, on se retrouve 13 ans après. Ils ont eu un enfant qui est noir. Donc, il y a 2 petits garçons. C'est assez marrant. Ça a bien marché aussi. 3 463 000 téléspectateurs. 300 000 de plus que la semaine dernière. Match de foot. Et mercredi prochain, Lucien Jean-Baptiste sera notre invité. Il sera avec nous. 2 600 000 pour le match de foot Lyon-Marseille. Et puis, maison à vendre. Voilà, 100 000 téléspectateurs. Et à signaler un bon score pour TMC pour le Burger Quiz. C'était le retour. Alain Chabat recevait Omar Sy et Bérénice Bejo. Rémi Pernelet me signale pour le lancement du film Le Prince oublié. Donc, le film dans lequel joue Omar Sy. Coproduction TF1. C'était un numéro spécial pour le lancement du film. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ils ont bien raison. Voilà, ils ont bien raison, absolument. Nos auditeurs sont là. Ce matin, on a Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous avez regardé, alors vous, la nouvelle série de France 2, Il a déjà tes yeux. Voilà, oui, parce que j'avais vu le film, j'avais adoré. Ouais, moi aussi. Et les 2 premiers épisodes, vivement la semaine prochaine pour la suite, parce qu'on reste sur notre fin. Ouais, c'est sympa, hein, c'est sympa. C'est très sympa. Et puis bon, c'est vrai que le jeune garçon, ils l'ont, je dirais, il vit très bien sa vie. Là, ses parents, ils sont noirs, ils s'en foutent. C'est mes parents. Ils m'ont élevé, c'est mes parents. Non, mais c'est... Ouais. Et en plus de ça, lui, je dirais, il est blanc. Il a la culture très africaine quand on regarde, hein. Par contre, son frère qui est noir, il serait plutôt culture très française. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est l'opposé. C'est ce qu'ils ont voulu, faire. Mais c'est assez réussi. C'est vrai que si vous avez aimé le film, je pense que vous aimerez la fiction. Merci Patrice de nous avoir appelés. Sylvie est en ligne. Bonjour Sylvie, vous nous appelez du Lot. Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne. Bonjour tout le monde, c'est pas pareil. C'est pas pareil, attention, il faut pas se tromper. Qu'est-ce que vous avez regardé vous hier soir ? Alors moi j'ai regardé Émergence. D'habitude je regarde jamais la télé parce que bon, on peut pas dire que ça soit terrible. J'ai tenté Émergence, j'ai bien aimé, je vais continuer à suivre. Et ça fait réfléchir dans le futur, ça fait un petit peu peur en fait. Oui, parce on peut un peu y croire. C'est une science-fiction et anticipation presque dans la réalité quoi. Donc vous regarderez la semaine prochaine. Écoutez, voilà. Merci Sylvie de nous avoir appelés, merci à vous. Vous avez une émission que vous ne manquez jamais ou... Non. Il n'y en a pas vraiment que je manque jamais. Je sais que j'aime bien le samedi, quand je rentre à la maison, me mettre devant l'émission de Ruquier. Ouais. Ça, je la regarde quand même assez. Alors peut-être pas forcément en entier, mais au moins je la picore un peu. Ouais. Et non, j'ai pas un programme où je ne loupe non, sous aucun prétexte. Des choses que vous regardez en replay ou des... Oui, voilà, exactement. Si j'ai une émission que j'ai envie de voir, que j'avais loupée, j'y vais, mais je suis pas... En fait, maintenant, de toute façon, avec le replay, on peut consommer la télé n'importe où, n'importe quand. Je vous regarde depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que vous avez une belle peau.
Mais pourquoi vous dites ça? Vous avez une belle peau incroyable. N'est-ce pas? Vous n'avez pas vu la publicité avec Sandrine Kettier qui dit si, bien sûr. J'ai une belle peau. En fait, je dis pas j'ai une belle peau, je dis zéro retouche. Voilà, Okay. Donc là, et zéro retouche, voilà. Et on confirme. Pas encore. Zéro Elle passe retouche. en boucle, hein. Bah oui, apparemment. C'est la première fois que vous acceptez une publicité. Oui, c'était. Oui, ça fait quand même 2 ans maintenant que je travaille pour cette marque. Ouais, c'est la première fois. Et puis j'aime bien, c'est des bons produits. Voilà. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand? Je pense que c'était en 1995 pour le tirage du Keno. Ah oui. Ah, c'était quelque chose. Ah oui, ça, le Keno, oui. Direct. Et comment vous êtes retrouvée là? En fait, j'ai répondu à une petite annonce dans l'IB. Et j'étais à l'époque, je travaillais pour un groupement d'opticiens. J'étais sur un salon professionnel. Et entre midi et 2, je suis allée passer les essais à la Française des Jeux. Incroyable. Et puis après, j'ai oublié. Et 15 jours après, on m'a appelé pour me dire que c'était moi. J'y croyais absolument pas. J'ai dit, c'est des copains qui me font une blague. Ouais, exactement. Et puis si. Et puis j'y suis retournée. J'ai eu un training. Et puis c'était un 13 juin, je crois, la première. Et voilà. Et après, ça s'est enchaîné comment? Après, ça s'est enchaîné finalement assez facilement. Et maintenant, avec le recul, je me dis j'ai quand même beaucoup de chance. Ensuite, il y a Renaud Van Kim qui 3-4 mois après est venu me voir en me disant je réalise une émission sur TF1 sur des artistes français. C'était tard, ça s'appelait Minuit l'heure du clip. Est-ce que tu veux en faire partie? J'ai dit oui. Et finalement, ça me semblait assez logique. Je mesurais pas que c'était une chance déjà que ça s'enchaîne bien. Oui, c'était une chance parce que le Keno n'a pas forcément débouché pour. Et après M6 pour tout le monde, et après M6 et vous avez mis vraiment votre ton. Sur les émissions. Ça avait une vraie couleur. À noter pour nos éditeurs que les présentateurs du loto ou autre, alors c'est une mine d'or parce qu'en fait, comme ils vous obligent à être en direct et à être présents à certains horaires, ils sont très très bien payés pour très peu d'antennes. Ils sont rabat-joie, nos auditeurs. Marc dit, elle a une belle peau, mais elle a pas non plus 70 ans. Bah non, mais comment elle s'appelle cette dame? C'est un monsieur qui dit ça. Monsieur, je ne suis pas non plus le perdreau de l'année. Voilà, elle a pas non plus. J'ai pas 25 ans, j'en ai 27. Voilà, elle a pas 25 ans. Non, je confirme, elle a pas 70 ans, mais elle est pas toute jeune non plus, on peut le dire. Hein. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Ah Valérie, elle était contente hier, Isabelle Balkany, parce que vous savez, tonton Cristobal Balkany est revenu des pesos, des lingots. Les chaînes info étaient en breaking news et les journalistes, qu'elle appelle d'ailleurs ces petits morpions, ne l'ont pas lâché. Mais le bonheur, ça ne se décrit pas. Voilà. J'emmène mes petits morpions avec moi. Mes mouches tsetse. Je suis excitée comme si j'avais 2 ans. La suite du programme, c'est quoi? Serpillière, je pense séance de serpillière ce soir parce que je pense que nos 3 toutous vont être tellement contents de le voir qu'il va falloir essorer quelques pipis. Je suis très inquiète parce que ce qui mange le plus facilement en ce moment, ce sont des miel pops avec du lait. Et je ne sais pas si mon petit-fils les a pas tous mangés à la maison la dernière fois qu'il est venu. Il va falloir que je m'arrête pour acheter des miel pops. Et hier sur LCI, Yves Tréhard, le directeur adjoint du Figaro, et Serge Judy ont dénoncé ce cirque médiatique. C'était sur LCI. Je trouve ça obscène, cette espèce de poursuite de Patrick Balkany qui a duré toute l'après-midi sur tous les médias. On a l'impression que c'est Jacques Chirac qui vient d'être élu président de la République. Obscène, ça n'a rien à voir. C'est un mot précis. Obscène, c'est ce qu'on ne doit pas montrer sur scène, justement. Qu'il aille retrouver ses chiens, qu'il aille à Giverny. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Coucou, je suis de retour, c'est François Hollande. Il revient avec une BD, il en a profité dans Quotidien pour égratigner le président Emmanuel Macron. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est dans un régime qui serait autoritaire au sens qu'il ne respecterait pas la loi, les institutions, mais on ne peut pas non plus accepter que notre démocratie se réduise à des images, comme on en a vu depuis 2 ans, de violence dans la rue, de violence contre les personnes, de violence contre les biens. Enfin, ça, c'est un échec grave de la démocratie quand la colère ne peut pas trouver son expression autrement que par la violence. Et puis Valérie et Sandrine, dans C'est à vous sur France 5, ils sont revenus sur l'histoire incroyable de l'hôpital Paris-Descartes, dénoncée d'ailleurs dans le journal L'Express, où des corps des personnes décédées qui en avaient fait don pour la science ont été mis dans un charnier. Les familles viennent de le découvrir et leur avocat, Maître Douchet, a dénoncé ce scandale, donc sur C'est à vous sur France 5. Descartes est incapable de nous dire ce qu'est devenu un corps. Pour une raison très simple, c'est que comme on les a entassés pendant des mois et des mois, jusqu'à ce qu'ils pourrissent. On a parlé de mouches qui pondaient à l'intérieur des corps.
On a un exemple d'une famille qui a réagi, qui est allée à Descartes. Alors on lui a opposé une fin de non-recevoir. C'est un mur, Descartes. Hein. Et puis la semaine d'après, on l'a appelé en lui disant on s'est trompé de 2 ans finalement. C'est-à-dire qu'on était incapable, à 2 ans près, de savoir quand est-ce que le corps avait fait l'objet d'une crémation. Une fois n'est pas coutume, Valérie, j'ai zappé sur Radio-Canada hier. Il y avait une émission qui s'appelait La Première Fois, qui recevait Lara Fabian. Et aussi chez nous, elle a un accent bien français. Et ben au Canada, Lara Fabian prend un accent québécois. Écoutez bien ce son, Valérie. Qui t'a beaucoup soutenu, puis qui te défendait même. Oui, je dirais que c'est le premier grand ami qui sauve un être d'une sorte de désespoir dans lequel tu tombes parce que personne n'est d'accord finalement avec ce que tu es. Donc tu l'as pas vu depuis 20 ans? Ah, plus que ça. Plus que ça. Plus que ça, depuis 30 ans. Tu as dit à notre équipe, cherchez-le pas, vous le trouverez jamais. Mais jamais, c'est impossible. C'est impossible. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Ouais. Le mimétisme. Oui. Elle a vécu longtemps, longtemps là-bas et je pense que l'accent revient comme ça. Il n'est pas trop prononcé. Juste... Non, il est naturel. Enfin, je pense qu'elle a vécu encore une fois là-bas. Vous partagez la vie d'Yves Tréhard, obscène, le traitement médiatique de Balkany. Les chiens qui pissent, on s'en fout. Pardon. Oui, effectivement, oui. Voilà. C'est un peu... Oui, et puis, alors j'ai pas pu mettre tout le son, mais ce que disait Yves Tréhard, c'est qu'il a été libéré pour des raisons médicales et que si sa santé va mieux, il va retourner en prison. Il n'a pas été libéré en attendant son procès. Bien sûr. On va parler de votre actualité. Donc elle est chargée. Donc samedi soir, meurtre dans le Jura. Le 2 mars, ce sera sur TF1, Camping Paradis, telle mère, telle fille. Vous allez retrouver Laurent Ournac. Et puis, vous êtes également chanteuse, musicienne. Vous avez un groupe qui s'appelle The Jokers. Moi, je vous ai vu. C'est assez bluffant de vous voir sur scène. On précise que vous serez... on va l'écouter tout de suite. On va écouter 2 secondes. C'est rock, quoi. C'est du vrai bon rock. C'est du rock, voilà. C'est du mash-up. En fait, on réécrit des morceaux qu'on mélange les uns avec les autres. Ouais. Et on peut mélanger du AC/DC avec du Boney M. Et puis vous êtes François, oui, on est maquillés, on a un peu comme un masque de Joker. Et ça a toujours été une passion. Vous avez toujours chanté. Comment ça, j'ai 17 ans. Ouais. En fait, j'ai eu mes premiers groupes, j'avais 17 ans. Ensuite, j'ai eu, avec un guitariste. Après, j'ai rejoint une formation qui s'appelait les Cheminots de Charonne, où on jouait dans plusieurs, notamment à Charonne, et à la Flèche d'Or, qui était un bar assez connu dans Paris. Et puis, voilà, peut-être les 5-6 années où mes enfants étaient petits, j'ai rien fait. Quoique j'avais maquetté 2-3 trucs. Et puis, là, ça fait depuis 2010 qu'on a formé ce groupe sur scène et que vous êtes en tournée un petit peu partout en France. Et pourquoi vous avez arrêté TF1? On a dû vous poser 200 fois la question. Pour me laisser le loisir et la liberté de pouvoir faire ça quand je le veux, au moment où je le veux. C'est-à-dire de ne plus avoir de contraintes entre guillemets, même si je pèse mes mots parce que j'étais pas à la mine, de pouvoir vraiment me lancer dans ce que j'avais envie de faire, à savoir la comédie et la musique. Et la télé, c'est quand même assez chronophage. Et surtout, avec une hebdomadaire, c'est ça. Vous aviez donc je voyais pas Inside, Danse avec les stars, les ninjas, voilà. Je voyais pas d'autre option que de complètement arrêter. Puis j'étais arrivée au bout en plus dans ce que je faisais, dans le divertissement. C'est assez rare. En général, c'est la télévision qui vous dit moi, je me suis toujours dit que je partirais quand je serais encore en haut pour justement pas avoir à descendre. Et puis il s'avère que j'ai plein d'autres choses que j'ai envie de faire. Et comment vous avez été acceptée par le monde de la fiction, plutôt ou du cinéma ou autre? Plutôt avec peut-être curiosité au début et bienveillance. Parce qu'on se dit encore une animatrice qui va jouer. Mais moi, je demande qu'à faire mes preuves. C'est-à-dire que je demande qu'à passer des castings et puis d'être jugée sur pièce. Voilà, c'est tout ce que je demande. Et donc ça a fonctionné puisque là vous avez le premier rôle dans cette fiction Meurtre dans le Jura. Juste encore un mot sur la télévision. Oui. Est-ce qu'il y a une question d'âge aussi? Est-ce que vous vous êtes dit il y a un moment où je vais atteindre la date de péremption? Certainement. Certainement, c'est quelque chose qui infuse en fait quand on est animatrice de divertissement. C'est quelque chose que peut-être que t'es pas complètement, je dirais conscient. Mais il y a certainement cette chose-là aussi où je me dis bon, voilà. Et puis il y a une question d'âge pour le divertissement. Et puis il y a aussi cette deuxième moitié de vie où on se dit, on se pose à un moment, on se dit qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie vraiment de continuer? Est-ce que j'ai pas envie d'essayer de vivre à fond mes passions? Mais on se dit, si ça n'avait pas marché, enfin si. J'étais prête à l'éventualité que ça ne marche pas. Et puis surtout, j'avais mis de l'argent de côté pour pouvoir subsister pendant pas mal de temps. Parce que et puis il y a la belle peau, vous pouvez en faire beaucoup. Voilà. Mais sinon, vous pensez, pour rebondir sur ce que disait Valérie, une femme de plus de 50 ans n'a plus vraiment d'avenir à la télé actuelle pour avoir des primes? Si, elle peut avoir de l'avenir à la télé, mais c'est plus compliqué. Bien sûr qu'elle peut avoir de l'avenir. Il y en a d'ailleurs des femmes qui ont plus de 50 ans et qui réussissent en télé, qui ont des émissions. Mais c'est plus compliqué.
C'est pas compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a quand même quelque chose par rapport à l'âge, par rapport au physique, surtout dans du divertissement. Ce n'est pas que vrai. Il y a des contre-exemples, il y a des femmes de plus, mais c'est quand même plus compliqué pour un homme. Et pour les hommes, il n'y a pas de souci. Beaucoup moins. Oui. L'homme se bonifie, je vous le rappelle, avec l'âge. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Quand il y aura des hommes ronds et chauves à la télé, quand il y aura des femmes rondes et chauves à la télé, ça veut dire qu'il y aura eu des progrès. Sandrine Quétier, Meurtre dans le Jura, donc vous êtes absolument épatante. Moi, j'avoue c'est gentil. Mais c'est vrai, je le dis sincèrement, j'ai regardé et je regardais, mais comment elle fait ça? Parce qu'on se connaît depuis longtemps et je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi, parce que comédienne, c'est pas évident. Et vous êtes d'un naturel incroyable. Je vous regardais à un moment, vous êtes en train de manger et je me dis, mais c'est fou, quoi. Et les scènes où en plus c'est un rôle qui vous ressemble pas tellement. Non, c'est un vous personnage. Vous êtes plutôt pas très sympa, alors que dans la vie vous êtes plutôt quelqu'un de sympa. Oui, justement, c'est l'intérêt, c'est que c'est un personnage qui est un peu rugueux, quoi, qui est un peu abrupt. C'est une femme qui a été blessée dans la vie, qui a vécu des épisodes de vie douloureux et qui s'est forgé une carapace et donc qui est la nana pas sympa, rugueuse, un peu rentre dedans, un peu mec, quoi. Un côté très masculin. Ouais. Et ça vous ressemble pas. Et donc là, il y a eu un casting. Vous avez passé un casting? Alors non, on m'a proposé suite à Crime Parfait et Magellan, on m'a proposé le rôle directement, parce qu'ils étaient contents. Bravo. Donc j'ai rencontré Pierre-Yves Bon et le réalisateur. Pierre-Yves Bon qui est mon partenaire. Et puis on a commencé à travailler sur le scénario. Et puis je me suis imaginé ce personnage d'Anna Buisson en dehors du scénario, c'est-à-dire je me la suis imaginée à n'importe quel moment de la vie pour essayer de lui donner une consistance et une densité et la faire varier. J'ai travaillé à la maison avec avec quelqu'un, un répétiteur, un coach, pour que justement, pour être le jour J, pour être prête et essayer de lui donner corps et de lui donner vie. Alors il y a à vos côtés, vous l'avez dit, Pierre-Yves Bon qui est formidable, qui joue votre acolyte. Enfin, on va pas rentrer dans le détail de l'histoire parce qu'il a des particuliers. Christian Charmettan, très bon comédien, Elisabeth Bourgine, formidable, Marie Bunel également, et Sophie Duez, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Qui joue le rôle de votre maman. Et et qui s'est grimée pour ça, et qui s'est vieillie pour ce rôle complètement. Donc c'est à la fois un polar comme dans tous les meurtres, mais il y a un côté un peu ésotérique cette fois-ci, parce que ça part d'une vraie légende. On surfe sur une légende effectivement de cette région. Avec une dame blanche, avec des fleurs. Enfin, moi, je vais pas tout raconter. Elles existent vraiment, ces fleurs? Parce qu'on peut le dire. La fleur de Datura, je pense que ça existe vraiment. La fleur de Datura, oui, ça existe. Oui, j'en ai dans un jardin, j'en ai vu, bien sûr. C'est très dangereux. Attention, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est des très belles fleurs blanches, magnifiques, absolument. Et elle meurt de ça au tout début, et on verra pourquoi la fleur de Datura. Et donc, et donc, moi, je voulais savoir, parce que vous verrez dans un moment il y a une scène un peu chaude dedans. Comment on fait pour aborder ce genre de scène quand on est plutôt animatrice télé, et de se dire, tiens, comment... Moi, je me dis que je suis plus animatrice télé. Elle est plus animatrice télé. Et puis surtout, je me dis que c'est une scène et ce n'est que de la fiction. Et comme je m'entends bien avec Pierre-Yves, donc on l'a dédramatisé avant, on en riait. L'équipe, en plus, est assez délicate, donc il y a un minimum de personnes dans la pièce. Et puis, je vous rappelle le contexte. En fait, vous ne le savez pas, mais on a tourné en juin, il faisait 40 degrés, c'était en pleine canicule. Il faisait une chaleur de bête, donc d'un coup, c'est beaucoup moins érotique. Je peux vous dire. Oui, là, d'un coup, c'est pas. Et donc voilà, on l'envisage, on imagine. Encore une fois, on se met dans la peau du personnage de cette femme qui autant elle peut être abrupte, autant quand elle a décidé de lâcher les chevaux, elle lâche les chevaux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une vraie rupture. De quel rôle vous avez envie? D'une méchante, d'une vilaine, d'une garce, d'une affreuse. Ah ouais, carrément. Et vous, pour l'instant, vous l'avez pas pour proposé. Le moment, non. Je le dis partout. Je me dis peut-être qu'un jour ça va retomber. Il n'y a pas de rôle, si vous voulez. Je pense que tout est. Il y a tout à jouer. Il y a autant de rôles. Enfin, c'est ce qui est formidable. Après, si on me demande quelque chose que j'aimerais, c'est une méchante. Le 2 mars, vous allez être sur Camping Paradis. C'est de la comédie. Et là aussi, c'est de la comédie. Et là aussi, vous avez un des rôles principaux. Dedans, comment vous êtes arrivé sur Camping Paradis? Je suis arrivée sur Camping Paradis parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait avec Laurent, et puis que Mathieu Delarive, l'auteur, je l'avais rencontré, j'avais fait des lectures pour le théâtre avec lui. Parce qu'il avait été un de vos partenaires sur Danse avec les stars. Oui, complètement. Et ça s'est passé au Festival de Luchon l'année dernière, où ils m'ont dit, tu chantes, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on t'écrirait pas un épisode où tu chantes dedans? Et puis voilà, et puis il revenait vers moi régulièrement en disant, ça avance.
jusqu'au jour où on m'a proposé ce rôle de Patricia, ancienne gloire de la fin des années 90, et que je suis arrivée dans le camping pour faire un petit coucou à ma fille, qui a juste pas tellement envie de voir sa mère, qui est quand même malgré elle très envahissante. Ça, ce sera le 2 mars. Voilà. Le 2 mars. Vous avez pris des cours ou pas de comédie? Non, je me suis toujours, j'en ai fait, alors beaucoup. J'en ai toujours fait. J'ai même tourné en Belgique dans une série humoristique en 2009-2010 qui s'appelait Friedcote. Mais non, en fait, j'ai pris des coachs. À chaque fois, je travaille un rôle, mais non. Enfin, vous avez joué un peu la comédie avec Mesmer quand vous faisiez semblant. Je ne jouais pas la comédie. Là, vous étiez une super comédienne. Ah bah alors voilà. Donc on va dire ça. Alors vous avez vu, je peux être une bonne comédienne. Non, j'étais vraiment hypnotisée. Et le cinéma, vous y pensez? Ah ben c'est pas ça, c'est que c'est pas dans ce sens-là, Valérie. C'est eux qui. Voilà. Mais vous aimeriez évidemment. En fait, il y a pas de support où que je vais privilégier par rapport à un autre. Bon, on lance un appel. Alors un rôle de méchante au cinéma. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choses en télé. Un rôle de méchante en télé serait génial. Maintenant, la qualité des séries télé elle est parfois supérieure au cinéma. Bien sûr. Josette nous dit j'aime beaucoup cette Sandrine, une belle personne. Mickaël également qui dit une petite dédicace Sandrine. Des bisous Mickaël, bisous ma Josette. Voilà. La télé vous manque-t-elle? Demande Mickaël. On a posé la question. Non, je suis désolée. En fait, je me rends compte que j'aime la regarder, mais de la faire, ça ne me manque pas. Et je n'ai ni aigreur, ni nostalgie. Et j'ai revu plusieurs fois Danse avec les stars, et à chaque fois, je suis vraiment spectatrice. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Vous le trouvez bien, Camille Combal? Comment? Vous le trouvez bien, Camille Combal? Super. Franchement, il a amené une fraîcheur et un renouveau au programme. Je trouve super. Vous pourriez participer comme danseuse? Pas du tout. J'ai pas du tout envie. D'accord. Non, c'est trop difficile. Oui, c'est difficile. Vous les avez vus. Merci Sandrine Quétier. Merci à vous. Donc, ne manquez pas. Oui, je pense que ça va être un carton. Samedi soir à 21h, ça cartonne en général. Meurtre dans le Jura. En plus, c'est une région magnifique. Oh là là, le lac de Vouglan, c'est une merveille. Sublime, des images magnifiques, et vous êtes vraiment formidable. Et je le dis en toute honnêteté. Camping Paradis, ce sera le 2 mars. Telle mère, telle fille. Et puis de Jokers, sur votre site, on va retrouver les dates. Il vous reste quelques dates, en particulier en Guadeloupe. Si vous nous écoutez en Guadeloupe, ce sera le 20 juin. Voilà. Merci à vous. Dans un instant, écoutez, on va parler de notre santé. On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. C'est le docteur Salman qui sera avec nous. Préparez-vous parce que vous allez apprendre des choses incroyables. À tout de suite.